Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bruno, donc voilà, je suis malvoyant et ma vidéo aujourd'hui s'adresse donc aux personnes qui sont donc comme moi, qui sont malvoyantes et non-voyantes, mais aussi aux concepteurs d'une application Kobold, voilà, Kobold Robot. Donc en fait, je vous explique, j'ai donc depuis 2 jours maintenant l'aspirateur robot Kobold VR200. Donc que j'ai installé donc moi-même. Moi je suis malvoyant donc j'ai pu installer moi-même. Et donc je voudrais déjà m'adresser aux non-voyants et aux malvoyants pour parler de l'application. Puisque c'est un robot qui est connecté, vous pouvez le déclencher de n'importe où une fois qu'il est connecté à votre réseau Wi-Fi et vous pouvez même le déclencher hors de chez vous, ce qui est quand même pas mal. Alors la question pour un non-voyant et un malvoyant, c'est l'application est-elle accessible? Eh bien, bonne nouvelle, oui, elle est accessible. Elle n'est pas 100% accessible, mais on va dire qu'elle est quand même très très bien accessible. Il y aurait peut-être des petites choses un petit peu à rajouter. C'est pour ça que je voulais aussi que ma vidéo soit visible également par les gens qui sont les concepteurs de l'application Kobold Robot. Si on pouvait améliorer une ou deux petites choses, eh bien, ça rendrait vraiment l'accessibilité parfaite et ça permettrait aux personnes handicapées de pouvoir bien profiter de leur robot aspirateur. Donc, voici donc cette démonstration pour les personnes non-voyantes de l'application. Et j'espère que cette vidéo aussi sera remontée eh bien, aux développeurs de l'application Kobold Robot. C'est parti. Donc voici le Kobold VR200 qui est en train de charger puisque je l'ai passé ce matin. Donc on va attendre qu'il termine sa charge pour vous montrer le fonctionnement de l'application parce que je voudrais vous montrer l'application quand il est en plein fonctionnement. Voilà, donc il est en train de charger. C'est parti donc pour la démo de l'application. Alors, juste vous dire avant que si vous êtes non-voyant, un conseil, il faut quand même pour connecter le Kobold, eh bien, il faudra vous aider de quelqu'un de voyant ou d'une personne qui soit de chez Vorwerk. De chez Vorwerk qui pourra vous aider à l'installer puisque il y a des personnes qui sont dans toute la France et moi j'ai fait appel justement à une dame très gentille qui habite à côté de chez moi et qui peut répondre à mes questions et qui peut m'aider éventuellement à l'installer. Bon là j'ai pas eu besoin d'elle pour l'installer puisque je suis malvoyant, je ne suis pas non-voyant donc je suis arrivé à me débrouiller. Mais c'est vrai que pour la connexion au Wi-Fi, vous ne pouvez pas le faire par l'application. Vous pouvez faire une partie des choses mais pas tout. C'est-à-dire qu'il faut quand même connecter le robot au Wi-Fi. Et là, il n'y a que par les menus des boutons qui sont ici, là, que vous pouvez le faire. Donc, il faut vous aider de quelqu'un de voyant. Mais une fois que l'appareil est connecté, une fois qu'il est configuré, eh bien, c'est accessible pour quelqu'un de non-voyant et vous pouvez très bien vous débrouiller. C'est parti pour la démo. Donc, l'application Kobold Robot. Donc, on va l'enclencher avec VoiceOver. Donc, je suis sur le bureau, je vais chercher Kobold Robot. Voilà, Kobold Robot, j'ouvre. Alors tendez bien l'oreille parce que j'ai le téléphone qui est à fond, mais malheureusement, je ne peux pas mettre plus fort. Voilà, donc il va se connecter. Voilà, il va me présenter mon robot. Menu, bouton, mes robots, en tête, ajouter, bouton, Nono, je suis prêt à nettoyer. Voilà, Nono. Alors pourquoi le robot s'appelle Nono? Parce que je l'ai appelé Nono. Pourquoi? Parce que Nono, le petit robot. Voilà, c'était un hommage à ma jeunesse, Ulysse 31. Donc je l'ai appelé Nono, le petit robot. Bien que le petit robot d'Ulysse ne faisait pas forcément le ménage. Mais bon, donc je l'ai appelé Nono. Donc là, vous avez donc la possibilité du robot. Vous pouvez en enregistrer si vous en avez plusieurs. Bien, vous avez la liste de vos robots si vous en enregistrez plusieurs, bien sûr. Donc, déjà, on va déjà aller voir les menus. Edicon, bouton. Donc, vous avez Edicon. Edicon. Donc, Edicon, voilà, c'est pas une insulte. Hein, le bouton est susnommé comme ceci. Edicon, bouton. Voilà, et c'est là que vous allez dans les réglages de votre robot. Bouton de default back, mes robots, default back, Nono, en paramètres. Voilà, paramètres. Modifier le nom du robot. Bouton. Voilà, modifier le nom du robot, vous cliquez dedans et vous modifiez le nom du robot. Ça, moi, je n'ai pas besoin de le faire, je l'ai appelé Nono, c'est bon. Programme. Programme. Ajouter un événement. Bouton. Ajouter un événement. Alors, ajouter un événement, vous double-cliquez. Ajouter un événement. Et ben voilà. Le programme. Ajouter un événement, et ben on n'y arrive pas. Bouton. Ajouter un événement. Ça ne rajoute pas. Alors, Activer le programme.
Voilà. Alors, sachez que pour ajouter un événement, il faut que le programme soit activé. Si le programme n'est pas activé, ça ne sert à rien. Donc, vous activez, vous allez jusqu'à activer le programme, vous activez. Ça, c'est pour programmer que votre robot puisse passer tout seul quand vous le voulez. Ajouter un événement. Donc, après, je reviens en arrière, ajouter un événement, je double-clique. Voilà. Alors, c'est pas très... L'accessibilité n'est pas parfaite. Voilà. Là, en faisant bas-haut, vous changez l'heure. Voilà. À droite, vous avez les minutes. Voilà, vous avez les minutes. Voilà. Là, vous avez un bouton, par contre, qui n'est pas dicté. Il y a marqué choisir jour de nettoyage. Voilà. Il le fait, mais... Voilà. Et là, voilà. Là, il le dit, en fait. Voilà. Vous cochez les cases. Voilà. Voilà. Il ne dit pas qu'elle est cochée. Alors, le problème, voilà. Le problème d'accessibilité, c'est que tout n'est pas dit, en fait. Là, je l'ai enclenché chaque jeudi, par exemple. C'est pas dit. Et pourtant, elle est enclenchée. Donc, je double-clique pour la décocher. Voilà. Il ne me dit pas les cases cochées ou décochées. Voilà. Donc, ça, c'est un problème déjà que... Voilà, j'espère que ma vidéo sera vue par les concepteurs de l'application qui pourront donc améliorer ce genre de choses. Mais déjà, on peut arriver quand même à programmer, à faire une programmation. Bon, moi, je ne veux pas le programmer, donc je vais... Voilà, je vais arrêter. Voilà, j'ai désactivé le programme. Donc déjà, c'est pour vous montrer qu'on peut donc activer le robot. On peut y arriver en tripotant un peu, on peut y arriver, mais attention... attention, donc il faut, il manque un petit peu de, ça manque un petit peu de description, si vous voulez, dans l'application. C'est ce que je trouve dommage. C'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas entièrement accessible. Elle est relativement accessible, mais pas entièrement accessible. Alors, le fonctionnement maintenant du robot, c'est super parce que là, je reviens en arrière. Donc, pour mettre en marche votre robot, si vous êtes non-voyant. Voilà, quand vous êtes sur le nom de votre robot et qui dit « Je suis prêt à nettoyer », vous double-cliquez dedans. Là, vous êtes sur bouton de retour. Play bouton. Vous tout simplement, vous tapez sur Play bouton. Alors, voilà, la batterie n'est pas pleine, mon temps sera réduit. Je voudrais justement que c'est possible qu'on pourrait avoir le temps de charge. Parce que là, il n'y a pas le temps de charge. Moi, je vois la batterie, elle est sur 4 barres, donc elle doit être à presque à 50%. Mais il n'y a pas de temps de charge. Et quand vous êtes sur le robot, il ne vous le dit pas non plus. Alors, il vous dit qu'il est prêt à nettoyer. Ok, c'est super, ça veut dire qu'il peut le faire. Mais le niveau de batterie, il faudrait qu'on ait le niveau de batterie. Ça serait pas mal que ce soit dit par le futur. Voilà, donc... quand il n'est pas plein, ben quand la batterie n'est pas pleine, donc vous appuyez sur Play. Quand le Play est disponible, ça veut dire que vous pouvez déclencher votre robot. Donc vous appuyez sur Play. On met oui, hop, et le robot va démarrer. Voilà, il est en train de faire une petite musique. Il est en train de démarrer, tout simplement. On va tout de suite vérifier qui démarre. Logiquement, il doit être en train de démarrer. Il est dans une pièce qui se trouve un peu plus loin. Voilà, il est là. Il a démarré. Voilà. C'est super. Donc, il a démarré. Voilà, si vous voulez mettre votre robot en pause, vous avez pause bouton. Vous appuyez dessus et le robot s'arrête. Le robot se met en pause. Alors, suggestion aussi. Et ça, c'est bien d'avoir un appareil connecté. Mais alors, le problème qui se passe pour un non-voyant, c'est que si le robot se retrouve coincé quelque part, moi, ça m'est arrivé hier. Bon, j'ai pu le retrouver parce que j'ai un peu de vue. Mais il serait bon qu'on puisse créer sur l'application un bouton pour pouvoir faire sonner ou faire créer un son. Parce que l'appareil a des sons en lui, le robot a des sons. Donc, si on pouvait déclencher des sons, ce serait quand même pas mal de pouvoir déclencher un son pour retrouver le robot s'il est coincé quelque part dans la maison. Parce que quand on est non-voyant, pour retrouver un robot coincé dans une maison et un robot qui se tait, eh ben ça, c'est un gros problème. Voilà. Donc, comme ce serait bien si on pouvait créer quelque chose pour pouvoir
faire sonner ce robot pour pouvoir le retrouver plus facilement dans la maison s'il reste bloqué. Moi, il était bloqué avec une chaise, il s'est bloqué hier. Donc, il y a un message sur l'application qui vous le dit, hein, que le robot est bloqué. Il m'a dit, mes pare-chocs sont bloqués, veuillez me dégager. Mais le problème, c'est qu'en envoyant, ici, il ne sait pas où le robot s'est bloqué. Ben, pour le trouver dans la maison, quand on a une maison de 100 mètres carrés comme la mienne, eh ben, c'est pas évident. Voilà, donc pour résumer, c'est quand même un message très positif sur l'accessibilité. Donc, félicitations aux concepteurs de l'application qui ont fait quand même, voilà, qui ont rendu ça vraiment accessible avec VoiceOver, notamment chez Apple. Je n'ai pas d'avis, donc, comme je vous le disais, sur Android, mais je suppose que c'est peut-être aussi accessible. Donc, quelques améliorations, donc, certains boutons qui ne sont pas épelés, on va dire. Voilà. Et puis, voilà, si c'est possible de créer quelque chose pour qu'on puisse faire sonner ce robot s'il reste bloqué, ce serait vraiment super. Mais en tout cas, un avis quand même vraiment très positif pour pouvoir utiliser le Cobol VR200 par des personnes qui sont non-voyantes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.